Avant de nous unir dans la prière, mes frères et sœurs, prenons un instant pour écouter ta parole ô Seigneur. Car plus nous passons de temps avec elle, plus nous voyons qu'elle est remplie de tes promesses, celles qui révèlent ton amour infini, ton caractère immuable, ta fidélité éternelle. Chaque page de la Bible nous rappelle que tu veilles sur nous, que tu nous protèges de tout mal, comme le dit le psaume. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est ta garantie personnelle pour nous-mêmes, lorsque la vie semble écrasante, lorsque le danger approche. Tu es notre refuge, notre lieu sûr. Tes yeux ne se ferment jamais, tes mains ne se lassent jamais, et ton amour pour nous ne faiblit jamais. Et puis il y a ta promesse de provision, l'assurance que tu combleras chacun de nos besoins, non seulement matériels mais os, mais aussi ceux de notre cœur, de notre âme et de notre esprit, car tu es capable de nous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes sortes choses de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Tes promesses ne s'arrêtent pas à cette vie terrestre. Tu nous offres l'espérance qui change tout la victoire sur la peur de la mort. Jésus, tu as dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Cette espérance est notre ancre. Nous savons que tu reviendras, Seigneur, comme tu l'as promis. Encore un peu, un tout petit peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Les anges l'ont confirmé, ce Jésus. Qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ah, et quand tu apparaîtras, nous serons semblables à toi parce que nous te verrons tel que tu es. Tu nous as dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez. Si. Alors, Seigneur Jésus, en cet instant, je me joins à mes frères et sœurs pour t'adresser cette prière. Merci de nous rappeler que quoi qu'il arrive dans cette vie, nous pouvons avoir confiance en ta parole qui demeure éternellement. Je te remercie pour la plus grande des promesses, ton retour. Ce monde n'est pas ma demeure finale. Tout ici est temporaire, mais ton royaume est éternel. Aide-moi, aide-nous à ne pas vivre comme si cette vie était tout ce qui existe, mais à vivre chaque jour le cœur tourné vers le ciel, les yeux fixés sur toi, l'âme aspirant à ton retour. Je ne veux pas être pris au dépourvu. Ta parole nous avertit. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Garde-moi éveillé, Seigneur. Que mon cœur brûle pour toi. Ne me laisse pas devenir tiède, distrait ou négligent dans ma foi. Parfois, je sens la pression de m'adapter, de rechercher le succès, le confort ou l'approbation du monde. Mais à quoi sert de gagner le monde entier si je perds mon âme? À quoi sert de construire une vie ici si je manque la vie que tu as préparée pour moi? Jésus, que mon cœur te désire par-dessus tout. Si je suis encore en vie le jour de ton retour, que je sois trouvé fidèle. Je ne veux pas être comme les vierges folles de ta parabole non préparées à l'arrivée de l'époux. Au contraire, je veux être comme les sages, gardant ma lampe allumée remplie d'huile, attendant avec joie. Garde ma foi forte. Que mon amour pour toi ne se refroidisse jamais. Fais-moi vivre chaque jour avec l'urgence de savoir que tu pourrais revenir à tout moment. Et si tu m'appelles à la maison avant ce jour,
que je quitte cet âtre en sachant que j'ai bien couru ma course, laissant derrière moi un héritage de foi, d'amour et d'obéissance envers toi. Jésus, tu es mon espérance. Je crois de tout mon cœur que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité victorieux et que tu reviens comme tu l'as promis. Tu n'es pas seulement mon sauveur. Tu es mon roi, mon rédempteur, mon tout. Mon espérance n'est pas en ce monde, ni dans la force ou la sagesse humaine, mais en toi seul. Quoi qu'il arrive autour de moi, je sais que tu es au contrôle. Ta parole m'avertit. Voici, je viens comme un voleur. Heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Seigneur, je ne veux pas être spirituellement endormi. Ouvre mes yeux pour que je voie la vérité. Donne-moi la sagesse et le discernement pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui vient de l'ennemi. Garde mon cœur sensible à ta voix afin que je te suive et t'obéisse quel qu'en soit le coup. Jésus, purifie mon cœur. Je sais que le péché me sépare de toi. Tu es saint et je veux être proche de toi. Scrute-moi, Seigneur. S'il y a quelque chose en moi qui ne te plaît pas, enlève-le. Si j'ai laissé l'orgueil, l'amertume ou la peur prendre racine dans mon cœur, purifie-moi. Si je me suis accroché à des choses qui m'empêchent de me soumettre pleinement à toi, brise ces chaînes. Alors que les jours s'assombrissent et que le monde s'éloigne de toi, je demande la sagesse, non la sagesse humaine, mais la sagesse qui vient de toi. Celle qui m'aide à faire des choix divins, qui me garde de la tromperie et qui m'aide à être une lumière pour ceux qui m'entourent. Remplis-moi de ta paix afin que quoi qu'il arrive dans ce monde, je ne sois pas ébranlé. Quels que soient les défis auxquels je suis confronté, je déclare cette vérité sur ma vie. Mon Dieu me portera. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu me soutiendra. Mon Dieu ne me quittera, ni ne m'abandonnera, jamais. Jésus, que ma vie te glorifie. Que mes paroles et mes actions reflètent ton amour. Laisse-moi être une lumière dans les ténèbres, un témoignage de ta fidélité. Quand les gens me regardent, qu'ils te voient. Quand les gens m'entendent, qu'ils entendent des paroles de vie, de vérité et d'encouragement. Utilise-moi, Seigneur, pour ton royaume. J'attends avec impatience le jour où tu reviendras. Mon cœur aspire au moment où tu essuieras toute larme, où la douleur et la souffrance ne seront plus, et où tous les peuples se prosterneront devant toi comme roi. Ce jour vient. Les cieux et la terre déclareront ta gloire. Chaque nation t'adorera. Jusqu'à ce jour, garde-moi fidèle. Garde-moi fort. Garde-moi courant, la course avec endurance, les yeux fixés sur toi. Laisse-moi vivre chaque jour dans l'attente, non dans la peur, mais dans une joyeuse anticipation. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Et si cette prière a touché vos cœurs, mes frères et sœurs, que l'amen que vous prononcez soit un signe de notre foi partagée. Je prie pour que chaque bénédiction invoquée ici repose maintenant sur chacun de nous au nom de Jésus. Et pour tous ceux qui portent un fardeau, pour tous ceux qui ont besoin d'une prière spéciale, nous les portons ensemble devant toi, sachant que tu entends et que tu agis. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous toujours.